Hello, hello, Divine Family, bienvenue ou bon retour, vous êtes en compagnie de Miss Papesse et aujourd'hui nous allons prendre un moment d'introspection pour lever le voile sur votre année 2023. Pour ce faire, je suis accompagnée de différents tarots et cartes oracles et nous allons procéder de telle façon. Avec ce tarot, les 22 arcades majeures du tarot, nous allons voir l'énergie générale de votre année 2023. Après ça, maison par maison, avec les cartes oracles soleil, nous allons voir ce qu'il en est. Elles seront accompagnées aussi de cartes des 22 arcades majeures du tarot de Marseille. Enfin, nous allons fignoler tout ça mois par mois en utilisant ce tarot-là, accompagné d'un petit Lenormand. Et aucun tirage ne devrait se faire sans une carte oracle, je dirais, d'encouragement. Nous allons finir avec les cartes de la loi de l'attraction pour donner un message pour le signe en solaire, en ascendant et en lunaire. Mais avant, je voulais vous souhaiter une excellente et heureuse année 2023. J'espère que toutes vos aspirations, tous vos rêves, tous vos souhaits cette année se réaliseront et surtout la santé, parce que de toute façon, sans santé, on ne peut rien faire. Pour finir, je voudrais vous dire que vous avez l'entière responsabilité de votre vie. C'est une personne, quelle qu'elle soit, ou une personne qui vous tire les cartes, c'est juste, on va dire, une possibilité de votre vie. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui pouvez changer absolument tout ça. Donc si vous constatez, ou en tout cas vous considérez que ce que j'ai pu vous dire, ça n'allait pas du tout avec votre point de vue, je vous prie de changer de chaîne ou en tout cas d'aller voir autre chose. Et surtout, sachez, vous avez l'entière responsabilité de votre vie. Et enfin, si vous appréciez cette vidéo et les autres, je vous invite à aller les voir. Venez compléter la Divine Family et abonnez-vous, mettez un petit pouce, mettez un commentaire, j'en serais très très ravie. Et puis surtout, je vous conseille vraiment de venir, je dirais, durant les prochains mois, regardez, vérifiez ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que les choses que vous avez entendues se sont produites, ou en tout cas est-ce que ça vous parle beaucoup plus maintenant qu'auparavant quand vous avez écouté une première fois la vidéo. Donc voilà, nous allons commencer tout de suite. Bisous, à tout de suite. Hello hello amis Verseau, nous allons voir tout de suite votre année 2023. Comme arcade générale, l'énergie générale de cette année, vous avez la tour, ok, quelques bouleversements, quelques chamboulements à prévoir cette année, mais comme je le dis, la tour, c'est vraiment le haut qui est frappé par la foudre et non la base. La base semble être consolidée, mais des fois on rajoute des choses, du superflu qui ne sert à rien. Et j'ai l'impression que cette année, tout ce qui est superflu à votre vie, il va falloir faire un travail dessus. Commençons. La maison 1, la maison de votre identité, votre personnalité, comment les autres vous perçoivent. Comme arcade majeure, vous avez le monde à l'envers. D'accord. Et en oracle, les secrets. D'accord. Alors, avec ces deux cartes, moi je perçois que les gens ne savent pas trop comment vous suivre au fait. Vous avez des milliers de projets, vous avez envie de faire des milliers de choses et des fois, avant même vous avez à peine dit
Vous avez à peine dit aux gens que vous avez commencé un projet, que vous l'arrêtez, que vous mettez à peine un projet en route, c'est ça, et vous l'arrêtez directement. Donc on ne sait pas trop sur quel pied danser avec vous. C'est ce que je ressens moi avec ces deux cartes. La maison des ressources, les finances, les possessions, le matériel. Vous avez la tempérance. Bon, vous étiez spoilé tout à l'heure, donc vous le saviez déjà. Donc la tempérance avec la mise en scène. D'accord. Ah, ça continue à se parler, à ce que je vois. J'ai l'impression que cette année, on a envie de vous dire, il va falloir calmer vos ardeurs. C'est-à-dire que je vais faire ça, j'ai ça, je possède ça. Il va falloir mettre un holà dans tout ça. Vous n'avez pas besoin de crier sur tous les toits vos possessions, ou en tout cas vos futures possessions. La maison 3, la maison des apprentissages, de la connaissance, des études, de la communication, mais aussi de vos proches, la petite famille et les voisins. Vous avez la lune, intéressant, avec l'héritage. D'accord. Alors, j'ai l'impression que vous êtes en pleine découverte un peu cette année de vos origines. Quand je dis origine, je veux dire vous partez un peu à la recherche de vos ancêtres, ce qu'ils faisaient. Vous avez l'impression d'avoir hérité de pas mal d'idées. Alors moi j'appelle ça des consciences collectives peut-être de vos ancêtres, et vous êtes un peu à la recherche. Moi, c'est ce que je ressens, vous allez rechercher ça cette année, un peu savoir comment ça se fait que vous avez toujours des idées complètement farfelues dans la tête, d'où ça vient, est-ce que vous n'avez pas un grand-oncle qui était comme vous et tout ça. C'est très très beau. La maison 4, la maison du foyer, de la famille, des parents et le cadre de vie. Vous avez l'étoile mal respectée avec le statut. D'accord. Alors, moi je ressens, alors c'est vraiment un ressenti là. Vous savez, c'est l'énergie du petit dernier ou celui qu'on n'arrive pas à comprendre dans cette famille, qui est toujours, ça continue encore, hein, c'est-à-dire qui est toujours avec des milliers d'idées, qui est ultra intelligent, ultra, en capacité de réussir beaucoup de choses, mais en même temps, il est incapable, ou en tout cas avec toute la richesse intellectuelle et de capacité qu'il a, il est incapable de mettre quelque chose en route qui tienne le coup et qui lui permette d'avoir un statut. Et j'ai l'impression que ça vous pèse un peu et que cette année vous avez envie quand même d'accomplir ça. Ok. La maison 5, la maison des projets, de la créativité, des jeux, du plaisir. Alors, vous avez l'arcade sans nom à l'envers avec l'ordre. D'accord. Oh, alors c'est magnifique parce que j'ai l'impression que vous êtes plus conscient que d'habitude de cette manière d'être que vous êtes de temps à autre, un peu trop un four à tout, oui. Et cette année, vous avez envie de mettre de l'ordre là-dedans. Alors, ça va pas se faire sans peine parce que vous résistez un peu avec cette arcade sans nom mal respectée, mais oui, j'ai l'impression que cette année, vous allez prendre point par point tous vos rêves, tous vos souhaits, tous les plaisirs de la vie et tous les projets. Vous allez regarder
clairement pour voir si ça c'est réalisable, oui, non, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en point, quel est le point A jusqu'au point Z pour finir ce projet jusqu'au bout. Ok, la maison 6. Alors, la maison du travail, du quotidien, les habitudes. Alors, vous avez le soleil, ok, avec le flirt. D'accord. Vénus en Sagittaire. J'ai l'impression en fait, vous êtes, comment dire, vous êtes sur une lancée qui, avec cette Vénus, alors Vénus, c'est quand même, elle sait travailler quand il faut, et avec le Sagittaire, j'ai l'impression que c'est vraiment, on prend les choses telles qu'elles viennent. On se fait pas de soucis plus que ça pour le travail. Vous avez un contrat de 2 jours, vous prenez. Vous avez un travail qu'on vous dit 6 mois de plus, vous prenez. Mais vous n'avez pas envie de vous prendre plus la tête que ça par rapport au quotidien. C'est vraiment, on prend la vie telle qu'elle vient. On a passé des moments difficiles. C'est pas le moment de stresser pour rien. Ok. La maison 7. La maison des relations, des interactions avec les autres, des alliances, des partenariats, pardon. Vous avez la force, ok, et l'harmonie, très très bien. Bon, ça roule, hein. Ça veut dire que vous savez prendre les mesures qu'il faut quand il faut s'imposer, mais aussi vous savez être en harmonie avec les autres. C'est une très belle maison. Là, ça a l'air totalement bien. Vous êtes en balance, vous êtes et bien, en tout cas, si avec les interactions avec les autres, et en même temps, vous savez aussi prendre de la distance et rester dans votre petit monde quand il le faut. La maison 8, la maison des crises, les fins des choses, la transformation. Vous avez le mât, d'accord, avec la spéculation. Ok. Alors moi, voilà, ça reparle de ces 2 maisons-là du tout début, c'est-à-dire mettre en action un projet. Je vais faire ça, je vais commencer ci, je vais commencer ça. Moi, je la prends vraiment, comment dire, mot par mot, là, ce mot spéculation, c'est vraiment ça, c'est je vais, mais derrière ça, il n'y a rien qui a été mis dans la matière. C'est toujours, je suis dans mes rêves, je suis dans mes projets, mais je ne fais pas forcément ce qu'il faut. Donc, j'ai l'impression que, ouais, ce que vous avez travaillé cette année, c'est j'ai une idée, l'ordre, je mets de l'ordre, je cherche à savoir comment faire du A au point Z pour pouvoir mettre en tout cas cette idée en matière, même si ça ne produit pas des fruits tout de suite, mais il faut aller jusqu'au bout de votre idée. Ok, la maison 9, la maison de la spiritualité, des voyages, du développement personnel, philosophie, religion, les grands rêves. Vous avez l'amoureux, ça m'étonne pas trop. Donc, vous êtes un grand amoureux, vous avez énormément de choix aussi, avec la résistance. D'accord. Alors, avec ce Mercure en Taureau, moi ce que je vois c'est que, en fait, bon, ça va être un petit peu piqué là. C'est le Taureau, on sait que quand il trouve du plaisir dans quelque chose, il n'a pas trop envie, je dirais, de laisser ça et d'aller travailler plus ou le rendre plus, je dirais, pratico-pratique pour gagner peut-être plus, pour... voilà. Et ben moi j'ai l'impression qu'avec votre Mercure, le Mercure en Taureau qui est là et puis l'amoureux, c'est que vous avez des milliers de choix, vous pouvez faire plein de choses. Mais derrière ça, il y a un peu de mal à se décider à l'action et à ce qu'on fait.
Et surtout, en fait, je sais pas, par exemple, cette année, vous avez, allez, 5 idées. Vous pourriez au moins en mettre 3 en action. Vous pourriez faire le grand voyage que vous voulez faire, commencer à la réparation de la voiture, collection de je ne sais quoi, et lire tous les livres de la Révolution française. Hein, c'est des exemples, d'accord? Et ben, vous êtes, enfin, vous y pensez tellement plus que vous mettre, par exemple, juste à acheter le premier livre, par exemple. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'il faut vraiment que vous appreniez à faire un choix cette année. La maison 10, la maison de la carrière, de la réputation, de l'image publique, des responsabilités sociales, vous avez l'ermite à l'envers, donc mal respecté, avec la dévotion. Ok. Alors, vous êtes le signe des grands idéaux, donc ça ne m'étonne pas que vous ayez de la dévotion dessus. Et c'est une très bonne chose, en fait, d'être dévoué à des causes, dévoué à plein de choses. Mais à la fin de la journée, en fait, cette dévotion, si elle ne vous permet pas, je dirais, de récolter vraiment quelque chose, parce que là, au fait, ce que j'ai peur avec cette image-là, c'est, vous voyez, il y a 2 oiseaux, et il y en a un, on a l'impression, il est épuisé, quoi, il est, je dirais pas mort, mais en tout cas, il n'en peut plus, et j'ai l'impression qu'à la fin, vous donnez énormément de vous, mais vous vous épuisez à la tâche, mais est-ce que vous récoltez quelque chose de cette dévotion-là que vous donnez aux autres, en tout cas à votre statut? Voilà. La maison 11, la maison des amis au sens large, votre entourage, la communauté, les associations. Vous avez la maison Dieu, d'accord, avec la concentration. Ok. Alors, je suis en train de remarquer, vous avez 3 cartes de Saturne dans les maisons assez stratégiques. Et donc oui, ça répond à cette maison Dieu. Oui, vous avez besoin de restructurer un peu tout cet entourage que vous avez, en tout cas. De peut-être commencer à vous choisir en premier, à commencer par faire pour vous en premier, et après donner aux autres. Ou sinon, en tout cas, mettre de l'ordre dans toutes je dirais, vos associations, les communautés dans lesquelles vous appartenez, parce que vous avez vraiment besoin de temps, en fait, de temps pour réaliser les choses comme il faut. Et enfin, la maison 12, la maison des secrets, des craintes inconscientes, vous avez le chariot mal respecté, donc à l'envers, avec la découverte. Ouais. Donc c'est bien ce que je me dis, c'est-à-dire qu'avec tout ça, vous êtes incapable de vous mettre en route comme il faut, au fait. Comme vous l'aurez voulu, au fait. C'est vous mettre en route pour découvrir les choses, pour faire les choses, pour accomplir les choses. Vous ne le faites pas. Par contre, vous restez... tout se passe dans votre tête au lieu de mettre ça en action. Voilà les amis Verseaux, nous allons voir tout de suite, mois par mois, ce qui vous attend pour cette année 2023. Amis Verseaux, découvrons mois par mois ce que vous réserve cette année 2023. Janvier, nous avons le 4 de coupe. D'accord. Vous êtes un peu en mode désillusion, fatigué. Et le bateau. D'accord.
Alors, vous êtes un peu fatigué, vous avez envie au fait là de prendre un bateau, de vous couper du monde et un peu d'aller vous reposer. Ok, le mois de février, vous avez le 2 d'épée, d'accord, il va falloir prendre une décision. Et l'ours, ouais, il va falloir vous motiver, puiser en vous-même de la force avec cet ours pour aller prendre une décision qui est pas facile, soit, mais il faut quand même faire un choix. Le mois de mars, nous avons la lune, d'accord, et la lune, ah bah ça nous aide vachement ça, d'accord. J'ai l'impression que ces 3 premiers mois, vous êtes un peu en mode désillusion. Vous êtes fait beaucoup d'idéaux sur certaines choses et là vous êtes en train de, avec cette lune, de voir, je dirais, la lumière sur certaines petites choses et il y a des décisions à prendre qui sont pas faciles, soit, mais il va falloir quand même les prendre. Ok. Le mois d'avril, vous avez la justice, d'accord, avec les oiseaux. Très bien. Alors, j'ai l'impression que vous rentrez en tout cas dans une sorte de communication. Alors c'est soit avec vous-même, soit avec d'autres personnes. Vous essayez de faire une balance, en tout cas qui est équitable, quelque chose qui dans lequel vous pourrez trancher et que ça soit équitable pour vous et pour l'autre partie. D'accord. Le mois de mai, nous avons la reine de denier. Ah, ça c'est bien. Nous avons la reine de denier avec le choix. Très bien, ok, super. Vous avez réussi à départager, en tout cas à faire un choix. Et ce choix vous amène quand même, d'une certaine manière, je dirais, en tout cas voir un futur un peu plus lumineux. Et enfin, le mois de juin, la reine de bâton, d'accord, avec le cavalier. Ouais. Vous reprenez du poil de la bête. Vous n'êtes plus dans cet état un peu indécis du début d'année, vraiment vers le mois de juin, mai-juin. Vous reprenez, vous voulez mettre les choses dans la matière. Donc, avec cette reine de bâton, ouais, vous remettez un peu du poil de la bête en vous et vous avez fait un choix et vous commencez à cheminer vers l'endroit où vous voulez aller. Ok. Regardons tout de suite votre deuxième semestre. Amis Verseau, découvrons tout de suite ce deuxième semestre de 2023. Le mois de juillet. Nous avons le 6 de coupe. Ok. Ah, avec l'enfant. Très bien. Vous êtes un peu dans un état je dirais, oui, c'est le côté très enfantin, aller chercher ce qu'on aimait faire enfant, ce qui nous plaît vraiment à l'intérieur de nous, ce que, je dirais, l'enfant intérieur veut vraiment. D'accord. Le mois d'août, nous avons le 3 de coupe. Ok. Bon. Vous ne restez pas dans cet état, je dirais, nostalgique déjà, c'est déjà pas mal. Il y a des amis. Et avec l'homme,
je l'appelle plutôt la pensée de l'homme, moi, cette carte, avec ce troisième œil là. Ouais, vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin en tout cas de fêter, de retrouver des amis. Alors c'est le mois d'août, donc j'espère que vous allez pouvoir profiter entre amis, en famille. Mais en tout cas, c'est ce que vous avez besoin là, à l'heure actuelle, pour le mois d'août, c'est d'être entouré. Le mois de septembre, le soleil, ok, sublime. Retrouver de la lumière encore, et le lys, d'accord. Alors, je pense que oui, ce moment en famille, en tout cas ce moment entre amis, vous permet de retrouver de la joie de vivre, du bonheur, oui, d'avoir soufflé un peu. Ça a été bon pour vous. Ça vous redonne en tout cas l'espoir. Le mois d'octobre, valet d'épée, d'accord. Donc, avec la faux, d'accord. Vous allez, je dirais, prendre une décision. Il y a une prise de décision à prendre. Je pense que vous avez une petite idée, là, une petite idée qui est en train de germer pour le mois de septembre, et à partir d'octobre, vous vous demandez si c'est le bon moment de la mettre en route. Ok. Novembre, nous avons la force, avec, oui, super, la cigogne. C'est bon, vous avez décidé de mettre en route quelque chose, et ce mois de novembre semble être la plus propice pour vous. Vous vous armez de force, de courage, je dirais plutôt, et vous y allez, vous mettez ce projet en route. Super. Et le mois de décembre, nous avons la reine de coupe avec le chien. Super. Alors, c'est très très beau parce que, en tout cas, vous êtes entouré d'une personne qui croit en votre créativité, qui croit en votre intuition, et qui vous soutient sur ce nouveau projet. C'est très 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 beau, mes amis Verseau. Nous allons voir tout de suite les cartes de l'oracle de la loi de l'attraction pour votre conseil pour l'année 2023. Amis Verseau, découvrons les conseils des cartes oracle de la loi de l'attraction pour les solaires Verseau. Nous avons: ma réussite se mesure à mon bonheur. Qu'il s'agisse d'un trophée d'argent, de relations ou des choses matérielles, l'accomplissement de tout ce que vous désirez doit être considéré comme une réussite. Mais si vos critères de réussite est la joie, et c'est cela que vous visez, alors tout le reste suivra de lui-même. Car en trouvant la joie, vous trouvez l'alignement vibratoire avec les ressources de l'univers. Ma réussite se mesure à mon bonheur. Les ascendants Verseau, nous avons: je peux apprendre à classer mes intentions par priorité. Il est important pour vous d'identifier lesquelles de vos intentions vous voulez réaliser en priorité, parce qu'alors vous accordez votre attention à ce qui est le plus important pour vous. Et lorsque vous y accordez une attention exclusive, en vertu de la loi de l'attraction, vous donnez davantage de pouvoir à cette intention qui est pour vous la plus importante. Je peux apprendre à classer mes intentions par priorité. Et enfin, les Verseaux, les lunes en Verseau. Je peux transformer un cercle vicieux
en cercle vertueux. Lorsque vous prêtez attention à ce que vous avez de meilleur, même si ce n'est qu'une petite partie de ce dont vous faites l'expérience, la loi de l'attraction vous procure davantage de l'essence de cette chose. Ainsi, vous pouvez rapidement remplacer un cercle vicieux par un cercle vertueux simplement en dirigeant vos pensées vers simplement en dirigeant vos pensées vers ce que vous voulez vraiment. Je peux transformer un cercle vicieux en cercle vertueux. Voilà mes amis Verseau, c'est une année assez charnière je trouve pour vous. Il y aura des hauts, il y aura des bas, ça c'est sûr, mais je vous souhaite vraiment que vous puissiez aller puiser au plus profond de vous, que vous alliez chercher ce que cet enfant que vous étiez, cet enfant intérieur que vous avez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'il veut vraiment, qu'est-ce qu'il souhaite au plus profond de lui pour que vous alliez puiser cette force et que vous puissiez réaliser tous vos vœux cette année. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente année 2023. À bientôt. Bisous.